Parce que nous sommes là en train de parler du livre. Et que ce livre, c'est ce qui allait permettre à ceux que maintenant, qui est qui, sache qu'il est sauvé ou il ne l'est pas. Ce livre-là. C'est celui qui allait montrer qui est qui est sauvé et qui ne l'est pas. Et pour qui réellement Jésus était mort donc. Parce que présentement, nous chantons tous ensemble comme si c'est nous tous pour qui Jésus est mort. Mais en réalité, Jésus n'est mort que pour ceux qui étaient, dont les noms étaient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà pourquoi aujourd'hui est un jour important. Il ne faut pas le négliger. Tout ça vient de ce que les enseignants mentent en disant que la croix seule a suffi. Ce que Paul n'a jamais dit. Ce que Pierre n'a jamais dit. C'est pourquoi tous ces apôtres disent on devrait attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce jour où le Seigneur Jésus-Christ devait être de retour, c'était un jour aussi nébuleux. Un jour énigmatique. Parce qu'on ne sait pas comment il va être de retour. Et on ne sait pas non plus quand il sera de retour. Parlons d'abord de comment. Lorsque Jésus-Christ doit rentrer en séjour ici, il ne doit pas venir comme il était venu chez les Juifs. C'est-à-dire quoi? Dans les mêmes tabernacles. Que je te rappelle que avant Jésus, il y avait eu plusieurs tabernacles. Plusieurs lieux où la divinité avait pu tabernacler tour après tour. Et d'ailleurs, pour votre enseigne, quand Jésus était là, qu'il a rencontré cette femme au puits, la femme lui a dit, vous les Juifs avec nous les Samaritains, nous ne nous entendons pas sur le lieu d'adoration. Vous savez bien que, vous les Juifs, vous savez bien que nos pères ont adoré sur cette montagne. C'est là qu'il y a Dieu. Mais vous les Juifs, vous dites non, il faut aller à Jérusalem dans les temples. Alors, nous ne sommes pas d'accord. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Femme, présentement, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Les vrais adorateurs ont un autre lieu. Voyez? Effectivement, quel était ce lieu-là? C'était lui-même. C'est-à-dire, le lieu, c'était l'église en ce moment-là, les tabernacles. C'était le tabernacle de Jésus. Maintenant, la gloire de Shekinah n'était plus sur la montagne. La gloire de Shekinah, qui est Dieu lui-même, n'était plus dans les temples. Mais cette gloire, Jean-Baptiste l'a identifiée sur lui, Jésus. Jésus était devenu le temple où Dieu habitait, demeurait. Ce n'était ni sur la montagne, ni à Jérusalem dans les temples. Alors, est-ce que la montagne ou le temple de Jérusalem, c'était le premier tabernacle? Non, ce n'était pas le premier tabernacle. C'est pourquoi, si tu jettes un coup d'œil aux enseignements que j'ai commencé à donner depuis belle lurette, je te dis que le premier tabernacle était Adam. Quand Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, le destin de cet homme était de servir de tabernacle où Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit, qui est-il? C'était l'Esprit de Dieu qui était éternel, qui s'est métamorphosé, s'est changé en logos, la parole de Dieu. Sous cette forme, elle a créé, ou la parole a créé toutes choses. À la fin, elle a dit, faisons l'homme à notre image. Cette parole elle-même est devenue cet homme-là. Maintenant, l'homme spirituel, qui est Saint-Esprit, parce que Dieu avait fini par faire une trinité de lui-même par le Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant, Père, Fils et Saint-Esprit, le Saint-Esprit maintenant était la troisième manifestation du même Dieu. Ce Saint-Esprit, qui est aussi l'ange du Seigneur, qui est aussi le Christ du Seigneur,
qui est aussi, cet ange ici, la théophanie du Seigneur, ou la théophanie. Hein? Cet homme ici s'est fabriqué une maison. La maison qui est un corps humain, qui est l'homme. Cet homme ici, animal, son objectif était de servir de lieu d'habitation à l'homme spirituel. Et les deux hommes étaient mis ensemble et ça formait ce qu'on appelle Adam. Et Dieu était dans son temple de chair. Est-ce que tu m'écoutes très bien? Hein? Moi, je te donne la parole. Je ne sais même pas tu es de quelle église, tu es quoi. Je te donne la parole pour que tu comprennes bien. Parce que Dieu est un terme mystérieux. Amen. On ne comprend pas bien qui est Dieu. Donc, depuis ici, voilà le premier temple. Avant qu'il y ait quoi que ce soit, avant que même Ève soit là, cet homme était déjà le temple de Dieu. C'est ça l'original. Amen. Le temple original, tu le vois. Est-ce que tu as les yeux pour voir le temple original? Hein? Et la plénitude de la divinité sous forme de Dieu le Saint-Esprit, pas Dieu la parole, Dieu le Saint-Esprit était ici. Et maintenant, cet homme tabernacle a désobéi. Il a désobéi à l'homme spirituel. Ce que je te fais écouter dans question et réponse sur la Genèse. Question et réponse sur la Genèse, paragraphe 72. Paragraphe 72. Dit ceci. Bon, c'est exactement ici que Dieu intervient. Et c'est précisément entre l'unitarisme et la Trinité que vous trouverez immédiatement la chose. Regardez maintenant, quand Dieu s'abaissa, se dévoila jusqu'à descendre vers cet homme. Maintenant, l'homme ne pécha pas dans son esprit, mais plutôt dans son corps, à cause du désir sexuel, à cause de la passion. Alors quand il pécha, il se sépara de son créateur. Et alors Dieu le Logos, son créateur même, descendu et fut fait à l'image de l'homme. Vous voyez? En la personne de l'homme Jésus-Christ, pour éprouver la souffrance. Vous voyez? Alors, Dieu s'est dévoilé et a été fait à l'image de l'homme pour racheter l'homme qui était perdu. Voyez-vous? Amen. Donc ici, tu vois bien que quand on dit l'homme a péché, il ne faut pas dire c'est Dieu lui-même qui a péché, non. Dieu était constitué de deux hommes. L'un du ciel, qui était le Saint-Esprit, et l'autre de la terre, hein, qui est l'homme. Selon que le dit aussi la Bible dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 4 à 47. 45 quand même, commençons à partir du verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 47. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devait une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Donc tu as compris? Donc il y a deux hommes. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Et les deux hommes étaient ensemble. Vous voyez? Mais le fait de se séparer, c'est pourquoi nous, en voyant ce qui est venu le premier, c'est ceci. Nous avons connu d'abord Adam, homme tiré de la terre. Maintenant, l'homme spirituel, nous sommes venus le découvrir après. Les deux hommes ici étaient ensemble ici.
Le Saint-Esprit n'avait pas besoin de notre corps physique. Il avait déjà un corps, c'est celui d'Adam. Maintenant, s'il s'est fait notre corps dans le ventre de Marie, c'est parce qu'Adam était souillé. Il était un tabernacle maintenant qui était sale. Un tabernacle souillé par le péché. Alors, la même divinité qui a fait habiter ici, qui s'était séparée d'Adam, le premier Adam, est venue maintenant fabriquer notre corps pour y demeurer. Et là, cette divinité-là, elle a pris ce corps, elle a fait sacrifice pour y obtenir le sang. Tu me comprends bien? C'est Jésus ici, tabernacle, de la divinité qu'Adam avait portée. Jésus était destiné à être un sacrifice pour pouvoir au sang afin de ramener ce tabernacle ici.